on va configurer 3 jauges pour un overhead de 737. Donc la jauge duck press, le fuel temp et le GT pour la PU. Donc là c'est 3 modules X27. Petite particularité, je vous le montre là maintenant, c'est que comme le fil est assez long, j'ai mis une terminaison de bus, donc il y en a un sur le dernier module, il y a un câble qui s'en va au second, au troisième, et ensuite vous avez la même terminaison sur la carte FD bus USB. Ça permet d'avoir un câble plus long, hein, jusqu'à 350 mètres. Voilà, bon là je suis à peu près à 2 mètres de câble. Donc on va voir comment paramétrer. Donc je vais l'utiliser avec, on va l'interfacer avec ProSim. Donc première chose à faire, c'est de caler les aiguilles sur 0 ici. Vous voyez que si on enlève le parallaxe, donc ça c'est une aiguille qui est fausse, hein, l'aiguille, la vraie aiguille est là. Donc si on enlève le parallaxe, les aiguilles sont bien calées à 0. Voilà. Donc ici je suis le 0 est du côté du moins 50. Et ici le 0 est ici. Alors pour le faire, bon là je l'ai déjà fait, mais pour le faire vous devez lancer le driver FD bus. Et au moment du démarrage, vous entendez les jauges là qui se mettent à vibrer. Elles se calent sur le 0. Donc à ce moment-là, vous forcez un petit peu pour tourner l'aiguille sur le 0. Voilà, pour que à l'allumage, vos jauges soient bien configurées. Voilà. Donc, chose à savoir, c'est que les jauges sortent de l'atelier. Voilà, les 3 sont là. Elles sont configurées sur des offsets. Donc le 9000 pour la première jauge, « 9002 pour la seconde jauge avec 2 octets, et 9004 pour la troisième jauge. Ça je peux replier, j'en ai plus besoin, les jauges sont pré-réglées, hein, on n'aura pas besoin d'y retoucher. Je vais travailler donc avec ProSim. Alors première chose à faire aussi côté ProSim, c'est de lancer ProSim et de vérifier que donc là je viens de lancer ProSim, le temps que la mise au point se fasse. Voilà. Donc dans ProSim, il faut vérifier que FSU et PC est bien pris en charge. Donc je vais dans configuration ici et je vais dans driver ici en haut et je choisis là dans la liste FSUI PC support, je dois le valider et je fais OK. À ce moment là ProSim disparaît et il se relance. Donc on attend un peu. Voilà. Donc, vous voyez ici que le simulateur n'est pas connecté. Il faut bien sûr lancer Fly Simulator pour activer FSUI PC. Vous lancez l'avion, hein, là c'est 737 par défaut. J'ai juste coupé les moteurs parce que je crois que les moteurs étaient en fonction au démarrage. Donc vous voyez ici déjà, en attendant qu'il se lance, que le simulateur est bien connecté. C'est la version 4.57 de FSUI PC. Donc ça c'est déjà pas mal. Voilà, le simulateur est lancé, je vais juste couper les moteurs. Voilà. Je verrai bien ici que les moteurs se coupent. Voilà. Bien, on va passer maintenant dans le cœur du sujet, c'est-à-dire la configuration des 3 jauges. Donc, la duck press
sera connecté sur 9000, l'offset 9000, la fuel temp sera sur l'offset 9002, et ici le GT sera sur l'offset 9004. Donc on va commencer par la dock press. Donc je vais dans configuration, j'ouvre le panel de configuration, et ici je vais dans jauge. Et je déroule jusqu'au moment où je tombe. Alors la dock press s'appelle ici pressure left. Donc je descends jusqu'à atteindre le... Voilà, ici. Je n'ai qu'une aiguille. Hein. Bon, il y a deux aiguilles possibles. Là, sur mon X27, je n'ai qu'une aiguille. Donc je vais prendre le left. Sachant que sur l'aiguille, j'ai mis un petit L. Voilà, donc je vais choisir celui-ci. Donc je vais ici me connecter sur le l'offset, on avait dit 9000. Donc je sélectionne ici FSU PC 16 bits U pour non signé, unsigned. Voilà, et je vais indiquer ici 9000. Voilà, et à ce moment-là, vous voyez que si je déplace le curseur ici, donc entre autres ça sera le curseur de la position 0, vous allez voir que la jauge réagit. Vous voyez ici que la jauge, je dois la remettre à 0. Donc le curseur, comme je l'avais mis à 0, je place le curseur sur 0. Ensuite il me demande de régler la position 40. Donc je prends le curseur ici, voilà, et je le déplace pour afficher 40. Je mets bien en face. Voilà. Ensuite, il me demande de sélectionner la position 80. Je prends le curseur et je déplace pour atteindre la position 80. Voilà, la première jauge est réglée. Ensuite, on va agir sur la fuel température. La fuel température, elle s'appelle fuel temp, tout simplement, il me semble. Donc je cherche ici, voilà, fuel température. Donc je vais sélectionner l'offset, on avait dit l'offset 9002. Donc je vais ici trouver de nouveau FSUI PC. Alors, on va prendre le 16 bits non signé et j'indique 9002. Et là, même principe, je prends ce curseur et je règle sur moins 56. Donc là, ça va être en butée maximum. Donc je déplace mon curseur, voilà, pour atteindre la position extrême. Voilà. Ensuite, il me demande de régler le moins 40. Donc je prends ce curseur et je le déplace pour afficher ici moins 40. Voilà. La position suivante, c'est la position du 0 degré. Alors, on bouge le curseur. Donc là, il y a une petite flèche, mais je pense que c'est au milieu, comme ceci. Même principe pour la position 40 degrés. Donc je déplace le curseur pour le positionner sur 40. Voilà. Et le dernier, plus 56, je prends le curseur et je le déplace. Et oui, ça va être tout au bout. Un peu moins puisque la course. Voilà. C'est très doux comme fonctionnement, c'est vraiment génial. Voilà, mon réglage de température est fait. Donc maintenant, il restera le GT pour l'APU. Bon, justement, ça s'appelle APU au niveau de la configuration. Donc, je cherche ici dans la liste
APU, le voilà, et je sélectionne toujours pareil, du 16 bits, FSUI PC 16 bits non signé, U, et je sélectionne 9004. On me demande de régler le 0, donc le 0 c'est simple, c'est tout en bas. Voilà, qui est pas mal. Ensuite, on me demande de régler 1000. Donc 1000, 8, 9, 10, ça va être ici. Donc c'est vraiment à la totale extrémité, presque arrivé à la fin. Voilà. Hop. Et on me demande de régler sur 1100. Donc là, je vais aller un cran plus haut. Voilà. Hop. Voilà, c'est terminé. Je fais OK. Je peux replier ça. Je vais lancer donc mon panel pour voir ce que je fais. Voilà. Donc je vais mettre ici ma batterie sur on. Voilà. Ok, on va mettre la l'APU en route. Je devrais aller quand même, je crois que j'ai pas fait un cold and dark, donc je vais devoir aller. Voilà, l'APU commence à monter, ça va aller. Donc l'APU monte en température, ainsi que la jauge d'origine. Vous voyez là, je suis sur 6. Là, on est bien un petit peu avant 6. Voilà. Et puis ça baisse un peu. Voilà, vous avez ici l'APU qui baisse un peu. Ok, on va attendre. On va aller jusqu'au bout. Hein, donc, ah oui, ici, c'est ce que j'avais dit. Comme je suis pas en cold and dark, je dois modifier mes packs qui sont encore enclenchés. Voilà. Et là, je vais enclencher donc l'APU. Hein, le pack. Je vais aller avoir ici mon aiguille qui va grimper. Voilà. Hein, vous voyez que le pack ici, que la pression augmente. Ok, on bascule l'électricité. Voilà, c'est pas mal. On va pouvoir démarrer les moteurs. Donc ici, on est bien sûr off. On démarre le premier. Donc là, ici, j'ai bien une montée en pression de l'EGT. La température du fuel, elle est bien sur 20. Et ici que je suis sur 20 degrés. Voilà. Le GT, je suis à peu près sur 50 ici. 50 ici. Pas oublier de mettre le fuel là. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Je vais basculer le pack. Oui, je suis bon. Je bascule le pack sur on. Voilà. Ici, vous avez l'aiguille qui se déplace un peu. Voilà. Remontée du pack, là, de la pression. Je vais démarrer le second moteur. Vous allez voir que ça va. Là, ici. Baisse un peu. Démarrage du second moteur. Ok, on bascule. Second moteur démarré. Vous voyez ici que la pression, là je suis sur 20.
Ici, je suis bien sur 20 aussi. Je vais donc basculer le pack sur le second moteur, les packs sur le second moteur, mèche de pression. Je déconnecte l'APU. Voilà. Je suis pas encore. Mon second moteur est bien lancé. Voilà, les trois jauges sont donc réglées.